Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une capsule. Et bien écoutez, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Je salue nouveaux anciens, fidèles abonnés, bienvenue sur cette chaîne, bienvenue sur cette capsule, voilà, ce moment de loisir. On va aller voir un peu quelles sont les énergies. Et puis avant toute chose, je voulais vous dire, oh là là, quel challenge, les vidéos de 3 minutes, les shorts. Écoutez, ça a sorti mémé de sa zone de confort, hein. Bon, on va aller voir. J'espère en tout cas que ça vous a fait plaisir. Je trouve que c'est une bonne solution quand j'ai pas le temps de faire des longues vidéos. Mais voilà, moi je suis ravie, ravie en tout cas d'avoir trouvé cette solution. Alors on vous dit, pas d'angoisse, pas de stress, vous êtes protégés. Alors moi je remercie, je remercie parce que je leur avais posé une question dans la matinée ou fin de matinée. euh, dans la journée et on me dit pas d'angoisse, tu seras protégé. J'avais posé une question pour voilà, pas pour moi, pour autre chose et ça y est, j'ai ma réponse. Merci mes guides. Bon allez, j'espère que vous l'aurez aussi. On est parti. On va aller voir un petit peu quelles sont ces énergies. En tout cas, je remercie toutes les personnes qui me font des likes, qui partagent, qui s'abonnent. Merci à vous. Ah, merci du fond du cœur. Allez, on va aller voir. C'est parti, mes belles âmes, j'attaque. Quelle énergie nous allons trouver pour les jours à venir? Si vous voulez commander le visionnaire ou l'oracle par le mois, vous pouvez m'envoyer un mail. Il se trouve dans descriptif sous les capsules. D'accord? Et si vous voulez un coaching, un accompagnement, donc on n'est pas sur ça, hein. Là on est vraiment sur du partage de dons, du loisir. Si vous voulez un coaching, un accompagnement dans le holistique, pour comprendre, avancer, n'hésitez pas à me contacter. Allez, on y va, je perds pas de temps, j'ai l'amour. Alors ce qui est très dingue, c'est que en prenant ce jeu, j'ai un autre jeu qui s'est ouvert en deux et j'avais l'amour et j'avais le message. J'avais le cœur et j'avais le message. Je savais d'ores et déjà qu'on allait avoir un message sur le thème de l'amour. Allez. Alors, j'ai l'amour, la destruction, le vieux sage. Je vais en prendre quelques-unes. C'est parti. On est bien là, hein. Petit moment de détente ensemble, ça fait du bien. J'ai la servante à nouveau, j'ai la destruction, l'acceptation. Là, il y a cette idée de laisser partir ce qui n'a plus lieu d'être, hein. Vous voyez que la destruction et l'acceptation, c'est tout à fait ça. On laisse partir ce qui n'a plus lieu d'être. Ok. Sur le vieux sage, j'ai l'angoisse. Ok. On parle de personnes ici qui peuvent avoir des crises d'angoisse, hein, on nous le redit, liées à des conditionnements, vous voyez. On peut nous dire que vous êtes souvent sur la défensive également. Sortez de, sortez de ce comportement. Euh, alors, on va voir. C'est quoi là ça? J'ai la colère. Il y a une libération au niveau d'une colère. Vous êtes sur le pied de guerre, vous êtes sur la défensive, vous êtes dans l'angoisse. J'ai le vieux sage. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un ici, une personne extérieure qui pourrait venir mettre en évidence ces comportements, ces angoisses permanentes qui font que vous êtes sur la défensive. Et on nous dit que c'est lié à une colère. Ok, alors qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus là sur le vieux sage? J'ai la découverte. Vous voyez? J'ai quelqu'un qui va vous aider à mettre en évidence peut-être des choses que vous avez du mal à percevoir encore. Et on me parle de crise d'angoisse, de défense excessive,
lié à une colère intérieure qui trouble votre bon discernement. J'ai quelqu'un qui va venir vous aider à accepter quelque chose qui génère cette colère pour passer à autre chose. On va aller voir et ça concerne l'amour. L'amour, j'ai quoi? Le religieux. Ouais, j'ai quelqu'un dans l'amour. Euh, Si vous préférez, vous allez rencontrer une personne qui génère des énergies de lumière. C'est une ressource, cette personne. Il va peut-être ici vous permettre de lâcher prise par rapport à une colère, hein. Vous pourriez ici aussi découvrir des dons cachés. Mais c'est par l'intermédiaire d'une personne, un religieux. Vous allez rencontrer une personne très sage, portée d'amour ici, qui va vous aider à accepter certaines choses. Comme je vous l'ai dit, pour balayer un passé et avancer. Une grosse colère là. C'est quoi cette colère là? J'ai Mercure. Vous voyez, cette colère, elle bloque ici vos trésors intérieurs, hein. Elle bloque ici l'exploitation de dons cachés. Vous allez avoir un messager, on va vous envoyer quelqu'un pour désamorcer ici cette colère. C'est drôle ce message. Comment? Comment vous allez... comment allez-vous rencontrer cette personne? On parle d'un vieux sage. Une personne sage ici. On me dit oui. Beaucoup d'angoisse qui font beaucoup de peur, qui font que vous êtes tout le temps sur la défensive. Lâchez-vous la grappe un peu là. Parce que émotionnellement, ça doit être assez lourd. Vous devez ici être sur la défensive tout le temps. Mais c'est à outrance, vous voyez. Et c'est lié à une colère. J'ai l'amitié, les bons moments, la distance, l'étranger. Vous êtes éloigné des bons moments de la vie, de la légèreté. Vous êtes éloigné ici de tout ce qui pouvait vous correspondre. Ouais, des bons moments de vie en fait. Des moments de bonheur. Vous devez transformer ça. Vous n'avez plus envie. Je ressens que vous n'avez plus envie. Là, il y a une grosse colère en vous qui fait que vous êtes tout le temps sur la défensive. Peut-être que tout vous angoisse, tout vous fait peur. Et donc, vous vous êtes mis à distance éventuellement des bons moments de partage ou des rencontres. Mais je ressens moi que vous n'avez plus envie. J'ai la récolte et la faim. Vous voyez, vous n'avez plus envie de récolter, vous n'avez plus envie de... Vous êtes passive, on me dit. Vous êtes passive, vous n'avez plus envie. Il y a cette idée de... Vous êtes dans votre petite vie, vous n'attendez même plus, vous ne recherchez même plus à ce qu'on vous surprenne ou à ce qu'il se passe des choses, vous voyez, vous n'avez même plus envie. Vous voyez, la fin des souhaits, la fin de l'envie de récolter. Ouais. Là, j'ai une personne qui a tiré un trait, voilà, qui n'espère plus rien de la vie, tout simplement. Excusez-moi, mais c'est les énergies que j'ai. Vous n'espérez plus rien de la vie, mais vous êtes en paix avec ça, hein. Moi, je ressens pas. Vous êtes neutre en fait. On va vous envoyer quelqu'un, une personne beaucoup plus âgée, qui a le savoir. Ok. Vous voyez, la joie, vous n'attendez même plus de recevoir de la joie dans votre vie, hein, c'est ça, hein. Euh, c'est fini, vous voyez, on parle par rapport à votre environnement familier, par rapport à votre famille, par rapport aux personnes qui peuvent vous entourer. Vous n'êtes même plus dans l'attente de ces moments de récolte, vous n'attendez même plus rien de la vie. Oh, bah écoutez, ma foi, c'est pas... Vous voyez, au niveau de vos désirs, de vos passions, vous avez tout mis de côté, en fait, vous avez même... Je ressens quelqu'un qui n'a plus envie, fatigué. On me dit oui. Vous voyez, vous avez lâché prise, vous avez abandonné, mais ouais, il y a cette idée aussi
je dirais pas de plus croire en la source ni le divin, mais de vous dire, de toute façon, quoi que j'ai pu faire, quelles que soient les évolutions que j'ai pu traverser, derrière, vous n'avez rien vu arriver, vous ne voyez rien venir. Donc automatiquement, vous avez, avec l'abandon, vous avez lâché l'affaire, vous voyez, vous avez peut-être même l'impression que la source vous a abandonné, on me dit oui. Et là, on vous envoie une main tendue. Santé, vous voyez, c'est quelqu'un qui est religieux, c'est quelqu'un qui est sage, qui peut travailler dans le domaine de la santé. Il y a quelque chose ici retardé. On nous dit aussi que vous avez peut-être des dons à développer dans le domaine de la santé. Vous avez peut-être ici, vous êtes peut-être un guérisseur, vous allez tendre la main aux gens, vous allez les aider, que ce soit dans des soins, de l'accompagnement ou autre. Et vous voyez, c'est retardé, c'est retardé. Le fait que vous n'attendiez plus rien de la vie, mais je vous sens tout à fait en paix avec ça. Vous voyez, ça vous crée pas d'opposition ou ni de dualité. Vous êtes résigné en fait, mais à un niveau, euh, voilà. On vous dit courage. J'ai la femme, la créativité. Oh, vous avez tout mis en la distance, vous voyez, vous avez tout mis en stand-by. Aussi bien votre création que votre rapport à l'autre, que votre. Je ressens des gens, voilà, ils se disent, bah, j'ai peut-être des dons, mais bon, j'ai même plus envie de les découvrir. Vous voyez, il y a cette notion de résilience. Vous êtes blasé en fait. Alors, pourquoi on me dit tout ça alors? Pourquoi on me dit tout ça? Ouais, on parle, c'est comme si vous disiez, mais quel intérêt en fait? Quel intérêt de faire tout ça? Vous voyez? Vous avez quelqu'un de fidèle et bon qui arrive dans votre vie, qui va vous donner le courage là de dépasser cette épreuve. C'est de l'émotionnel. Vous êtes bloqué émotionnellement. On vous dit ancrage, ancrez la chance dans votre vie. On vous dit que vous êtes seul maître des choses qui vous arrivent. On vous dit ancrez la chance dans votre vie, provoquez la chance dans votre vie, vous voyez. C'est à vous de provoquer la chance dans votre vie pour transformer votre situation et on attend que ça vienne de vous. Bon, moi je ressens quand même une personne ici qui a pu provoquer certaines choses mais qui ne voit rien venir. Donc à un moment donné, vous voyez, destruction. À un moment donné, elle a laissé tomber quoi. Ok, je vais aller prendre la triade. Qu'est-ce qui se passe là? Ouais, vous êtes isolé, vous voyez, j'ai le seau pour vous protéger. Voilà, vous êtes isolé. On me dit que les gens sont comptés sur les doigts de votre main, les gens que vous fréquentez sont comptés sur les doigts de votre main. Je dirais même qu'une main, vous avez trop de doigts. Euh, ouais, on me dit c'est limité. Vous voyez, c'est vraiment limité. Votre cercle social, vous l'avez, mais limité, mais un max. Bah, pour éviter encore des peurs et des angoisses. Ok, bon. Là quoi alors? J'ai l'élévation et l'isolement. Ok. On va vous amener quelqu'un qui va vous aider à dépasser ce blocage. Là, j'ai un blocage. C'est assez lourd, là. J'espère qu'ils vont changer les énergies. Bon, j'ai la guérison. Éternité. Vous voyez, vous avez besoin d'acter une guérison, mais qui va durer dans le temps. Pas passagère. La méditation. Vous avez une personne qui va arriver dans votre vie, un sage, un sachant, et qui va vous permettre ici de matérialiser une guérison sur du long terme. Vous voyez, j'ai les erreurs et l'équilibre. Vous allez retrouver un équilibre. Vous êtes dans l'erreur, j'ai l'impression que vous êtes dans les extrêmes. Vous êtes dans les extrêmes. Vous allez retrouver l'équilibre et la lumière avec cette personne. On vous envoie quelqu'un là. Une personne ici. Parce que sur ce voyage, vous êtes dans l'erreur. Il y a quelque chose que vous ne comprenez pas. Et c'est lié à une colère, là, à quelque chose. Vous n'avez pas digéré.
et qui vous empêche ici de vous réaliser. Vous voyez, j'ai les mensonges et la paix qui a voulu sauter. Vous allez arrêter de vous mentir et vous allez être en paix. Ça peut être un masculin. Ça peut être un masculin ici. J'ai l'isolement. Soit on vous isole d'un masculin, soit c'est vous et vous vous isolez. Ça peut être un masculin ici. Ok, qu'est-ce qu'il a ce masculin? Bénédiction pour son âme d'être isolé. Ok. Vous êtes isolé d'un masculin là où c'est ce masculin. Ouais, c'est ce masculin qu'on est en train d'isoler là. C'est nécessaire, on me dit. Pareil. Décidément. Sur cet homme, le message. Peut-être ce garçon hein, qui était dans ces énergies-là. Hein. J'ai une femme ici quand même. Hein. Ouais. Vous savez ce qui se passe, c'est que vous êtes ici, la féminine. Pour moi, vous avez lâché prise complètement. Vous n'attendez plus rien de la vie. C'est assez lourd hein, comme message, mais bon, je dois le passer. On vous dit que la chance n'interviendra dans votre vie qu'à partir du moment où vous vous autoriserez à ce qu'elle rentre. D'accord? On va vous envoyer une personne sachante pour vous permettre ici de dépasser cette épreuve ici. Vous avez peut-être des angoisses, un gros déséquilibre émotionnel, il y a une colère. Vous êtes très sur la défensive. Moi, je ressens que c'est un bulldozer. Hein. Personne traverse ici votre carapace. Hein. Puis vous avez l'impression d'être au pied du mur. Vous voyez que quoi que vous ayez pu faire, vous n'avez pas réussi à passer cette étape. Vous n'avez pas réussi à passer cette épreuve. Et là, on vous envoie quelqu'un de sage pour vous guider. D'accord? Ce qu'on nous dit ici, c'est que vous n'avez pas de nouvelles d'un homme. On sacrifie les messages d'un homme parce que vous avez encore cette étape à passer. Et on vous dit qu'on vous isole de cet homme, que c'est une bénédiction pour votre âme et que c'est nécessaire. Il y a cette idée de tant que vous n'aurez pas passé cette étape et ce travail, il sera compliqué pour vous d'aller vers ce masculin ou tout du moins d'entrevoir un résultat si c'est par rapport à une personne que vous... Voilà, une personne dont vous attendez le retour là. Alors c'est quoi là? On va aller voir, c'est quoi? C'est lourd. Oh, je vous aurais des messages comme ça, j'en ai un peu ma claque. C'est quoi là, cette colère ici? Qu'est-ce qu'on a ici? Pourquoi j'ai cette colère là? Qui fait que vous êtes sur la défensive, que vous avez des angoisses. Qu'est-ce qu'il y a là? Alors, en tout cas, vous êtes bel et bien une aide qui intervient. C'est quoi là, ces angoisses là? Alors. C'est quoi ces angoisses hein? Vous voyez, j'ai l'aboutissement et l'épanouissement. C'est la dernière étape à franchir pour... On remonte les volcans. C'est la dernière étape à franchir, là. C'est quoi cette colère? Échange, communication, bonheur. Impulsion. Alors on parle d'une personne qui, si il se donnait cette impulsion de communiquer, il y a cette idée de, soit ça doit venir d'une personne extérieure, soit ça doit venir de vous, mais il y a cette notion de donner une impulsion en communiquant pour aller chercher son bonheur, vous voyez? Alors c'est quoi la communication? Parce que c'est cet homme qui doit communiquer. Bon, la femme, là, elle a vraiment quelque chose émotionnellement à comprendre au niveau de la colère. Est-ce qu'elle est en colère parce que quelqu'un ne communique pas? Est-ce que, vous voyez, j'ai la direction. Qu'est-ce qu'on a ici? Organisation, échange, communication, organisation, oppression.
droiture. On parle d'une personne ici qui peut être, vous savez, très carrée, très organisée, très droite. Par contre, je ressens, vous voyez, qu'elle s'auto-sabote à être dans l'extrême. Trop de rigidité. On parle d'oppression. C'est quoi là ces échanges? Vous devez prendre une direction. La direction, c'est être sereine. Retrouver votre sérénité là. C'est vous qui devez ici donner une impulsion pour retrouver votre bonheur. Sur la communication, sur ça. Le message va arriver, c'est lent. Les énergies sont lourdes aujourd'hui. J'ai l'association. J'ai le guide. On va vous envoyer un guide, on va vous envoyer quelqu'un. Parce que là, il y a un nœud, il y a un blocage. Vous voyez quelqu'un qui est très pieux, qui est religieux. Quelqu'un qui est dans la lumière. Le parfait équilibre. Préjudice. Vous vous sentez lésé, vous vous sentez comme si la vie vous avait été un préjudice. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. J'ai une association ici pour retrouver une richesse intérieure, pour reprendre goût à la vie et se libérer, vous voyez, de cette colère-là qui bouillonne. Parce que vous devez transmettre, vous avez ce don ici de partager, de soigner, de guérir. Mais là, alors comment il va venir ce guide-là? J'ai le refuge. La libération. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui est dans la lumière et qui va venir vous libérer? Est-ce que c'est quelqu'un que vous allez rencontrer pour terminer un aboutissement? Écoutez, on veut pas, j'ai l'impression que ça reste évasif, comme si on ne voulait pas tout vous dire. Pour moi, j'ai une personne ici qui va venir, va finir avec ça. Une personne qui va... quelque chose avec la colère, là. Alors, libérez-vous de votre colère à l'intérieur. Vous voyez, quelque chose, on doit mettre fin à cette colère, c'est fou. On doit mettre fin à cette colère. Ça boue à l'intérieur de vous. Hein. Je peux avoir des personnes ici qui ne se sentent mais vraiment pas à leur place dans ce monde, qui se demandent pourquoi elles sont là, qui font leur vie, voilà, en attendant que ça passe. De toute façon, ils ne se reconnaissent plus dans ce monde. Ça peut aller aussi loin que ça. Hein. On doit mettre fin à cette colère, ok. J'ai l'impression qu'on va vous envoyer quelqu'un là pour libérer ça, communiquer, extérioriser là-dessus. Il y a un mensonge. Vous vous mentez à vous-même là. J'ai vu les mensonges et la paix. Un mensonge par rapport à un enfant. Alors, est-ce que cette colère ici est liée à cet homme vis-à-vis d'une femme? Un mensonge par rapport à un enfant? Qu'est-ce qu'on a ici? J'ai intelligent. Mais fin une colère ici. Alors pourquoi j'ai le bébé là? J'ai la vengeance, vous voyez? Mon Dieu, ce que c'est lourd ce tirage. Écoutez, je vous dis ce qui arrive et vous prenez des mensonges par rapport à un enfant, un bébé.
par rapport au père. On a menti sur le père concernant un enfant. Oh. On voyait une femme, tout à l'heure je vous ai parlé d'une femme ici se libérer d'une grosse colère. Alors est-ce que ce serait pas cet homme ici qui ne communique plus? Double message, il a besoin de se libérer ici d'une femme parce qu'on a une grosse colère. On nous parle de mensonges concernant un enfant, concernant le père d'un enfant. Oh, vous attendez que c'est loin. Ah mon Dieu, avec leur gosse, hein, c'est une horreur. J'en peux plus, mes belles âmes. Oh. Alors, les mensonges ici. Mutation, vous voyez, on aurait pu ici dire que ce bébé était d'un homme et il était de quelqu'un d'autre. J'ai la mutation par rapport à un bébé, on a menti par rapport à un enfant, à qui était le père d'un enfant. Vous voyez, on a transformé les choses, mutation, transformation, on a transformé la vérité. Quelqu'un d'intelligent, intelligente, quelqu'un qui a voulu se venger. Vous voyez, faux, qui a menti, qui a déclaré pas le bon père, vous voyez, mais volontairement là. Bon, d'accord. Et on doit mettre fin à une colère. Alors, est-ce que c'est pas cet homme, vous voyez, j'ai les obstacles, qui a créé de faux obstacles ici. On va aller voir parce que j'ai vraiment quelqu'un qui intervenait dans la vie d'une féminine pour mettre en lumière une colère qui l'empêche d'accueillir ses dons. Et derrière, j'ai la fin d'une colère et on me parle d'un homme qui ne communique pas. Alors, est-ce que c'est pas cet homme ici qui ne communique pas, qui se serait fait complètement tromper par rapport à la naissance d'un enfant? J'ai le logement, le collègue. Là, on parle ici d'une féminine qui doit purger une colère, d'accord? Qui doit mettre fin à cette colère. Et là, on parle d'autre chose. On parle de mensonge sur un enfant. On a déclaré le mauvais père, d'accord? J'ai un retour, le retour d'un collègue ici. Alors, j'ai le logement, l'ennemi, ok. Découverte. Oh, bah dis donc, vous savez quoi? On a une personne ici qui a découvert une trahison par rapport à un enfant, qui a transformé la vérité pour bloquer une situation. On parle d'une personne très intelligente qui a voulu se venger. Ça peut être une collègue de cet homme que je vous ai dit qui était dans le silence vis-à-vis de vous. Je pense que vous avez ici une colère à purger, d'accord? Et là, vous voyez, une ennemie qui s'est mise en rivalité avec vous et qui a menti à ce masculin. Ok, là j'ai quoi sur le logement? Séparation. J'ai une femme ici. J'ai des énergies très lourdes, mais voilà. J'ai une femme ici, je la sens très sombre. Bon, je vous explique. On parlait au départ d'une féminine. Une féminine, on va lui envoyer une aide. Cette féminine, elle est dans la résilience totale. Elle a complètement lâché prise parce que, tout simplement, quoi qu'elle fasse, rien ne se manifeste, rien ne s'ancre dans sa vie. Donc, on lui envoie ici une personne sage, ça peut être lors d'une rencontre, dans une église, quelqu'un qui va lui donner un mot, qui va faire qu'elle va ici ouvrir les yeux, avoir une compréhension, un déclic sur une colère, sur quelque chose qu'elle a encore en elle, mais qu'elle ne veut pas voir ou qu'elle n'arrive pas à voir, d'accord? Et j'avais vu que le temps de cette guérison, un masculin était isolé, un masculin ne communiquait pas par rapport à cette féminine. Et là, quand je tire les petits mots, on me dit ici que une ennemie s'est mise en compétition avec cette féminine qui a cette colère à purger. On me parle ici peut-être d'une femme qui est collègue de cet homme, vous voyez, qui aurait pu mentir ici sur qui était le père d'un enfant. Une femme très intelligente dans la manipulation. Et apparemment, il y aurait une séparation en cours.
qui serait en train de s'ancrer. C'est qui cet ennemi là qui s'est mis dans la compétition par rapport à vous? Donc elle va être mise en échec. Elle va être mise en échec, ok. Parce qu'on a tout simplement découvert ici ces mensonges. Vous voyez, ça se passe mal. On me dit que cette femme, en amour, c'est un véritable échec. Elle a peut-être essayé de retenir cet homme qui pour le moment ne communique pas avec vous. Ok, ça c'est clair. En lui faisant croire qu'il était le père de son enfant, et là il vient de découvrir que c'est complètement faux, qu'elle a transformé la vérité, qu'il n'est pas le père de cet enfant. Et j'ai une séparation sur un logement. Véritable échec cet amour. Ok. Donc j'ai quelqu'un qui réfléchit, on est dans une phase de réflexion, on a menti sur un bébé, le hasard, il n'y a pas de hasard. Quelqu'un qui se dit, vous voyez, j'ai à nouveau la colère. J'ai l'impression que tous les deux, vous avez quelque chose au niveau de la colère. On me dit ici que c'est un échec, cet amour. Cet homme est en train de se rendre compte que cet amour est un véritable échec. Il réfléchit, il se dit qu'il n'y a pas de hasard si ça s'est pas fait. Il n'y a pas de hasard si cet enfant au final n'est pas de lui. Alors vous voyez, il y a de la colère. Il comprend qu'il a été manipulé. Actuellement. Une grosse colère parce qu'il comprend qu'il a été manipulé par rapport à un enfant. Sur cet ennemi-là, pour moi, j'ai une séparation qui est en train de s'ancrer. C'est du ferme et définitive. Il y a un déplacement. Ça bouge, on me dit. Il y a quelqu'un qui se déplace, qui garde espoir. Il a été bloqué ici, on lui a menti, on lui a dit qu'il était le père d'un enfant et c'est pas lui. Ça l'a retardé, ça a créé des problèmes, vous voyez. Il garde espoir malgré tout. Même si c'est un combat, que c'est une situation difficile. Ce couple, bon bah écoutez, ce qui se passe, c'est que j'ai une féminine, je me répète, la première féminine que j'ai captée, c'est une femme ici qui a un niveau de résilience, qui a lâché prise sur la vie. Qui se lève le matin, qui fait sa journée. Si elle peut s'accorder du bonheur et de la joie, elle le fera, mais elle n'attend plus rien de la vie. Vous voyez, on a bon lui dire que sa chance, elle est la preuve, elle est la seule à pouvoir la créer. Vous voyez, je pense que même ça, elle a lâché prise par rapport à ça. Parce qu'elle attend éventuellement une communication ou le retour de quelqu'un, ou même si elle attend, et ça se trouve, elle attend même plus ça. Et là, on me manifeste autre chose. On me manifeste ici un masculin qui a ouvert les yeux ici sur une trahison, on me dit trahison, sur une manipulation, on nous dit que cette relation dans laquelle il était, c'est un véritable échec, cet amour. Il a découvert au final qu'il n'était pas le père d'un enfant. On lui a fait croire, on a transformé les faits pour créer des blocages ici parce qu'une tierce était en compétition avec vous. Elle lui a fait croire ici, peut-être elle est enceinte, hein. Elle est enceinte ou elle vient d'accoucher. Elle lui a fait croire que cet enfant était de lui et ce n'est pas à lui. D'accord? Ce n'est pas lui le père. Là, ils sont en train de se séparer. C'est du sûr. On nous dit que c'est un logement qu'il partageait peut-être avec une collègue. Est-ce qu'il a fricoté avec elle et ayant eu des rapports avec elle, elle en a profité pour lui faire croire que cet enfant était de lui alors qu'il est de quelqu'un d'autre. On nous parle d'une personne jalouse qui est en compétition avec vous, mais on me dit qu'on a découvert quelque chose. Vous voyez, on a découvert quelque chose par rapport à cette femme. Et pour moi, ben, la vérité. Voilà. On a découvert la vérité ici par rapport à un enfant. Cette femme a voulu se venger en faisant croire à ce père, en transformant la vérité, c'est fou, qu'il était le père de ce bébé, c'est pas lui. Vous avez vu, c'est joli, hein. Ok, qu'est-ce qui va se passer maintenant que cet homme qu'est-ce qui va se passer maintenant? J'ai envie de prendre Béline, tiens. Mais qu'est-ce qui va se passer maintenant que cet homme... Vous voyez, j'ai une découverte et des pourparlers à la coupe. Ça y est, cet homme a découvert les mensonges de cette femme. Oh là là, mensonge sur un bébé. Cet homme a découvert la vérité là.
Beaucoup de discussions. On discute là. On discute, on discute. Une femme très intelligente, hein, voyons, on me le redit. Et derrière, j'ai quoi? Une femme très intelligente. Hein. Elle savait, et intelligente et vengeance. Elle savait exactement ce qu'elle faisait, c'était voulu. Hein. Vous allez avoir un appui, je vous le dis, on va vous envoyer quelqu'un qui va vous permettre ici de percer l'abcès, de voir une blessure. Peut-être même quelque chose que vous n'arrivez pas à voir ou à cerner. Et vous ne comprenez pas pourquoi il y a ce nœud, pourquoi il y a ce blocage. Et cet homme, ce sage, cette personne sage, va vous ouvrir les yeux. Alors, sur cette découverte-là, sur cette découverte ici, c'est par rapport à une amie, vous voyez, par rapport à une collègue, par rapport à une amie, quelqu'un avec qui il partageait un logement. Mais là, je vois qu'il déménage, il se sépare. Hein. Est-ce qu'il y avait aussi... Oui, j'ai l'échec d'amour. Est-ce que... Là, il se dit, il n'y a vraiment pas de hasard que j'ai vécu ça. Il y a de la colère, mais en même temps, il se dit, c'est une chance d'avoir vécu ça. J'ai découvert la vérité, c'est une chance par rapport à cette personne, vous voyez, par rapport à cet héritage, par rapport à cet enfant. Qu'est-ce qui se passe entre eux là? Allez. J'ai la table, le bonheur. Qu'est-ce qu'on a ici? L'élévation. Les échanges, le commerce. Alors c'est pour qui ça? Le retard. Ok. Les honneurs, le bonheur. Oui, pour qui? Allez. J'ai la méchanceté. Ouais, quelqu'un, vous voyez, qui est très colérique. Union. Ah la vache. Vous savez ce qui s'est passé? On me dit que cet ennemi-là, qui était en compétition avec vous, qui a menti, qui est très intelligente, c'était une manière de retenir cet homme, vous voyez, de continuer à avoir des moments de partage, de continuer à le fréquenter, de continuer à s'élever. Elle a créé beaucoup de retard. J'ai beaucoup de retard sur cette femme-là. Elle était bien. Elle a fait tout ça juste pour son bien-être, pour profiter, pour être dans l'abondance. Elle était, vous voyez, j'ai la stérilité et la solution. On trouve la solution, on a découvert la vérité qui va nous permettre ici, vous voyez, j'ai le départ de quitter cette femme-là, quitter cet environnement familier. Alors, on va les creuser parce que j'ai l'impression que c'est pas terrible, là, cette femme. Qu'est-ce qu'elle a fait, là, hormis... moi, je sens du noir, là, c'est sombre. Elle a menti ici, faisant croire à cet homme qu'il était le père de cet enfant. Je vais prendre l'oracle parle-moi. Je vais essayer d'alléger un peu le tirage parce que... Qu'est-ce qu'on peut nous dire, là, sur cet ennemi, là, qui a menti? Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Regardez, j'ai amour et colère, les deux qui restent. Beaucoup de colère vis-à-vis de cette personne, vis-à-vis de cette femme. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Compromis sur une séparation. Ils sont, je vous dis, c'est ancré. Ils sont en train d'essayer de trouver un compromis pour se séparer. On me dit, elle a tout perdu. On est en train d'essayer de trouver un compromis pour se séparer. Vous voyez, ils vivent dans le même logement. C'est pas simple. C'est très lourd. Je peux vous dire que là, c'est très lourd les énergies. Cette femme n'a pas de belles énergies du tout. Et elle est très intelligente. On me dit futée, très dans la manipulation. J'ai les SMS. Reprise de pouvoir. J'ai quelqu'un qui va vous envoyer un message. Hein. Je pense que la première femme qu'on a vue ici, qui a encore quelque chose à comprendre par rapport à une colère, c'est peut-être une colère
moi je ressens une colère parce qu'elle ne voit rien venir, vous voyez. Donc elle a cessé de croire en fait. Et peut-être que cette personne sage, peut-être que ce sage va lui expliquer que tout est juste, que si pour l'instant n'a pas reçu le message de cette personne, c'est parce que quelque chose doit se terminer, que c'est pour son bien. Vous voyez, on me dit passer un message, il va lui passer un message. On vient de me parler très fort. Et j'ai l'impression, vous voyez, quand il se sera séparé de cet ennemi, quand il se sera débarrassé d'elle, il aura repris son pouvoir, il va vous écrire. Quand il sera détendu, vous voyez, j'ai la détente. Quand il sera détendu, quand il se sera débarrassé de cette situation, de cette femme, il va vous recontacter. Mais pas avant. Actuellement, vous voyez, j'ai le présent. Actuellement, il est dans cette dynamique-là. Coupé avec cette personne. J'ai la méchanceté, les attaques. Ouais, elle est mauvaise. Je vous l'ai dit, elle est très sombre. Méchanceté, attaque. Peut-être aussi ne vous contacte-t-il pas parce qu'il a vu le vrai visage de cette personne et il sait de quoi elle est capable. J'ai ça qui vient pour vous protéger, je sais pas. Et là, j'ai le temps, vous voyez, le temps, le retard, le ralentissement. Elle n'a de cesse ici, on parle de colère, vous voyez, encore de mensonges, de sournoiserie, d'attaque actuellement. Actuellement, il est là-dedans. Cette tierce, là, cet ennemi génère énormément de retard et tant qu'il n'aura pas repris son pouvoir, il ne pourra pas vous contacter. Le message est vraiment très clair. Il essaye de trouver un compromis, il essaye ici actuellement, hein, de se sortir de cette situation et de se séparer définitivement de cette tierce-là. Hein. J'ai l'union et l'environnement. Vous voyez, l'environnement amical, familial, l'union. Donc cet homme, il est en couple, avec une femme qui lui a fait croire qu'un bébé était de lui. Voilà. J'ai le rendez-vous qui a sauté. Les discussions. Je l'ai vu, hein. Elle le manipule, il y a cette idée de... j'ai vu, c'est un échec, hein. Mais elle essaye à nouveau, vous voyez, de faire en sorte qu'ils se rencontrent, qu'ils se voient, qu'ils échangent, qu'ils discutent. C'est terrible. On essaye ici, il essaye actuellement de faire évoluer la situation, qu'il y ait une progression, en discutant, en échangeant avec cette tierce. Mais moi, je suis désolée, à partir du moment où on fait un sale coup comme ça et on ne discute pas, je comprends pas là. Je comprends pas. Pourquoi il discute là? Pourquoi il essaye par le biais de la discussion de faire évoluer cette situation? Ouais, on me dit cet homme, vous voyez, j'ai l'homme. On me dit cet homme. Il essaye ici, par le dialogue, de faire évoluer cette situation pour trouver un compromis sur cette séparation. Alors, est-ce qu'ils n'ont pas un logement, un bien en commun et quelque chose? Qu'est-ce qu'on peut nous dire là? Elle fait que de mentir. Elle fait que de créer du retard, elle fait que d'attaquer, elle est dans le mensonge, elle est très intelligente, très manipulatrice. Pourquoi il ne l'évince pas? J'ai du mal à comprendre. Vous voyez, j'ai la naissance, on a le bébé. Il y a encore cette idée de bébé qui revient. Qu'est-ce qu'il y a là? J'ai le travail.
Est-ce qu'ils travaillent ensemble? On a vu que c'était une collègue. Est-ce qu'ils ont un bien en commun? Est-ce qu'ils habitent ensemble dans le même logement? Est-ce qu'en plus ils travaillent ensemble? Donc ils ont un contrat, des parts, vous voyez? Beaucoup d'instabilité au niveau professionnel, vous voyez? J'ai beaucoup d'instabilité dans le travail. À mon avis, c'est peut-être des personnes qui travaillent ensemble. On me dit qu'ils dorment sous le même toit. Donc, vous voyez, en plus, ils dorment ensemble. Et il a besoin ici de s'affirmer, de se positionner. Vous voyez? C'est dingue. C'est un peu le message qu'on a depuis quelques temps, là. On vous dit, et on dit à cette féminine ici qui ne voit rien venir, gardez la foi sur cet amour. C'est fou. Reste ancré, reste équilibré, t'as de la colère, t'en as ras-le-bol. Garde la foi par rapport à cet amour. Vous attendez une communication, je vous ai là. On vous dit garde la foi sur cet amour. Et cette communication, elle n'arrive pas. Est-ce que vous êtes clairvoyante? Est-ce que vous savez que cette personne va vous recontacter? J'ai les cancans. La justice humaine. Ah ouais, vous parlez, vous parlez beaucoup au bon Dieu. Je pense que vous lui dites que vous ne comprenez pas. Vous parlez beaucoup au bon Dieu, là. J'ai la naissance. Il y a quelque chose autour de cet enfant, c'est terrible. Ça parle beaucoup autour de cet enfant. Quelqu'un qui doit reprendre son indépendance, vous voyez? Mais qui a peur. Il a des craintes, il a peur. J'ai le karma, de se reprendre son karma. Ce garçon, il a peur, alors qu'il n'est pas le père, s'il se positionne, s'il devient rigide, s'il s'affirme, il a peur de se reprendre son karma. Et pourtant, il a la victoire. Bon, écoutez, j'ai quelqu'un ici qui a du mal à se bouger, là. J'ai les pourris, les jaloux par rapport à une jalouse. Il est dans l'auto-sabotage, dans des schémas de répétition. Ouais, il est sous emprise. Il est sous emprise par rapport à, vous voyez, une triangulaire. De reprendre son pouvoir par rapport à cette femme. Il y a une dépendance. J'ai l'addiction, la dépendance. Il n'y arrive pas. Et vous, ici, vous déclinez, vous en avez ras-le-bol. Je ressens que vous avez tout lâché parce que il n'y a rien qui se passe, quoi. Mon Dieu, ce que c'est lourd, ce tirage. Voilà, voilà. Bon, écoutez, c'est pas fleurichon, mes belles âmes. On vous dit de garder la foi, là. Faut que ce garçon, il se bouge un petit peu. Comment ça se fait qu'elle a autant d'emprise sur lui? Là, il découvre que elle lui a fait croire qu'il était le père, il n'est pas le père. Ça devrait le faire réagir, quand même. Ça devrait le faire réagir. Qu'est-ce qu'il a, là? Qu'est-ce qu'elle a, cette ennemie, là? Qu'est-ce qu'elle fait, cette ennemie, là, pour que ce garçon, il soit sous emprise, comme ça, là? Elle est très forte pour l'isoler. Oh, j'ai un lien d'âme. Ok. Vous êtes sur un chemin de cheminement. D'accord? Vous êtes sur une évolution. Votre âme est incarnée pour évoluer. On va lui envoyer, je vous l'ai dit, vous devez être ancré. On vous isole de cette femme, de cet ennemi, parce que vous avez quelque chose à comprendre. On va vous envoyer une personne sage ici pour faire la lumière sur une grosse colère. Une colère qui vous empêche de voir votre richesse intérieure, qui vous empêche ici de développer un don. C'est fou ce message, ils insistent. Ouais, vous, c'est dur là. Pour vous, c'est nuit noire de l'âme, c'est-à-dire qu'il ne se passe rien. Vous maintenez juste votre équilibre. Vous voyez, il y a cette idée de c'est platonique, c'est le no man's land, il n'y a rien. Je maintiens mon équilibre, je suis dans le silence, c'est pas un problème. C'est bon, vous êtes résigné. Bon, on va quand même vous envoyer quelqu'un pour percer l'abcès. Ok, sur cet ennemi-là,
Parce qu'elle, elle commence à me taper un petit peu sur le ciboulot. Qu'est-ce qu'elle fait, elle? Une bonne manipulatrice, très intelligente. Qu'est-ce qu'elle a, là? Allez. Ce garçon, là, j'ai le retour. Elle bloque un retour. D'accord? Ah. Ouais, elle y arrive. Vous savez pourquoi? Elle arrive toujours à rebondir parce qu'elle le met dans les illusions. Elle lui a menti sur l'enfant, il l'a découvert, elle va encore l'illusionner. Non, mais c'est pas possible. On dit cet homme, vous voyez? Cet homme. Qu'est-ce qu'il a là, ce garçon-là? Allez, change les choses. Allez, Kéké, bouge-toi là. Puis j'arrêterai les balains parce que c'est lourd. Le retour, revenir, c'est une épreuve pour lui. Vous voyez, c'est. Ouais, j'ai les mensonges. Elle le tient, hein, elle le met dans les illusions, elle lui fait croire ce qu'elle veut, là. Sur cet ennemi, là. Protection, guérison, bah, c'est quelqu'un qui doit apprendre à se protéger d'elle, à passer à autre chose. Et arrêter de se sacrifier, voilà. Alors, il pourrait réussir à, ça y est, tirer un trait sur cette femme, j'ai la réussite, le nouveau départ, et sortir de ses illusions. Et vous voyez, j'ai l'épreuve à nouveau, c'est une épreuve, j'ai quelqu'un qui doit se pardonner, là, de faire des choix pour lui. Vous voyez, au niveau des énergies, hein, pardon. Il n'a pas été dans de belles énergies, là, l'épreuve. Regardez, cette tierce. Elle le met à l'épreuve. Elle le met à l'épreuve. C'est pas possible. Voilà. Elle le met à l'épreuve. J'ai l'erreur, les messages. La conscientisation. Il ne comprend pas les messages, il ne voit pas, il ne veut pas voir. Voilà, j'ai quelqu'un qui ne veut pas voir. J'ai l'homme et la femme qui sortent ensemble. Ouais, cet homme, il veut pas voir les messages, il est dans l'erreur par rapport à cet ennemi. Il a besoin d'ouvrir les yeux, Kéké, hein, faire la lumière là sur la situation. Voilà, et de toute façon, elle est dans la tentation, il a besoin de trouver les solutions. On lui envoie, hein. Il y a des messages, il y a des signes, le divin est là. Mais non. Vous voyez, elle le tente, elle est dans le mensonge. Elle est une bonne manipulatrice, très intelligente. Lui, il doit faire un choix. Et c'est initiatique. Bon, bah, écoutez, ma foi. Il médite, il réfléchit à un retour, mais pour l'instant, il n'y a pas d'action de sa part. Il veut juste retrouver la paix. Pénitence ici sur une union, passer à autre chose, et que ce soit durable. J'ai le voyage. La fin sur une adversaire. Bon, il est sur la fin de son voyage par rapport à cette tierce. Voilà. Il est sur la fin de son parcours. Donc à un moment donné, il va se séparer ou il est en cours de séparation. Mais vous voyez, elle est toujours présente et on parle de la fin d'un voyage concernant cet adversaire, concernant cette tierce. Il doit repartir à 2-0 ici. Il doit changer et transformer les choses sur cet adversaire. C'est fini, il doit mettre fin à cette relation-là. Et voir ça comme un cadeau. Et lui, il a des doutes. De conscientiser, j'ai le malheur, j'ai l'élévation. Bon, écoutez. Il est dans le malheur, il comprend pas. Quelqu'un qui doit ici faire de lui sa priorité. Il y a l'amour inconditionnel à soi, à son âme, à son évolution personnelle. Et là, il se prend des foudres karmiques. Alors oui, c'est nécessaire. On me dit qu'il n'y a pas le choix que de lui envoyer des foudres karmiques, comme cette tierce qui lui ment et qui lui dit que c'est son enfant, alors que c'est pas son enfant. Mais bon, j'ai l'impression que même ça, il n'a pas le déclic.
Il met du temps, vous voyez, il met du temps ici par rapport à un engagement. Il doit apprendre à se protéger, ce garçon. Écoutez, mes belles âmes, c'est pas un super beau message. Je vais arrêter, c'est lourd, j'aime pas. C'est assez lourd. Là, j'ai quelqu'un ici, mais j'ai l'impression qu'elle pourrait lui faire le pire du pire. Il est encore comme un benet à lui pardonner, excusez-moi, mais c'est ça. Donc j'ai envie de dire, quand je vois ça, faites votre vie. En effet, vous n'attendez plus rien de la vie, mais essayez de profiter un maximum, d'être heureuse. C'est long, c'est un chemin qui est long ici. Pas agréable, pas agréable. Euh, Cette femme est très puissante, je la sens très intelligente, très dans la manipulation. Ça peut être quelqu'un qui sait manipuler l'esprit, vous voyez, qui sait ici vous mettre dans la confusion. Allez, j'ai la fée, l'Amérindien. Là, j'ai des personnes qui ont un lien avec les Indiens d'Amérique. D'accord? Et j'ai la dépendance. Cet homme, il doit faire appel à son pouvoir créateur, vous voyez? Parce qu'il s'attache trop au passé, il en oublie de vivre le temps présent. Il y a une dépendance par rapport à cette femme. Il doit s'alléger l'esprit, vous voyez? Il doit s'alléger, il doit quitter cette dépendance. Vous voyez? Maintenant qu'il a vu la vérité. Mais j'ai pas l'impression qu'il le fasse. J'ai le bon génie, la bonne fée. Il y a des gens ici qui travaillent, vous voyez? Peut-être des ancêtres amérindiens qui travaillent ici à le pousser vers ce détachement, mais c'est long et c'est pénible. Alors il a honte. Et il doit se purifier, vous voyez, alors, il a peut-être honte de certaines choses. Par rapport à quoi? Pourtant, vous voyez, j'ai un ange, il est entouré, hein, ce garçon. On nous dit, l'ange déroule les messages divins pour rappeler votre mission de vie. Ils n'arrêtent pas ici de lui envoyer des messages, ils n'arrêtent pas d'essayer de l'accompagner, de lui souffler à l'oreille. Il doit se purifier, il doit s'écarter de cette relation, mais cette femme, vous voyez, je l'ai là, c'est la sentinelle. Elle est dans le contrôle. Elle doit ici, je vous l'ai dit, vous voyez des gens qui parlent, elle lui fait perdre pied, elle crée en lui de la honte. Je vous l'ai dit, elle voit tout, elle sait tout, c'est une horreur, elle est sur lui tout le temps. Euh, j'ai l'impression qu'elle le dénigre, qu'elle le diminue, elle est très, très habile dans les mots pour tirer cette personne vers le bas, pour, voyez, la servir, pour en faire ce qu'elle veut, là. C'est une horreur. Ah bah vous voyez comment vous vivez cette situation comme une injustice et vous avez, pour moi, fermé ce passé dans un coffre à double tour. Vous avez même plus envie d'en entendre parler. C'est ça, c'est la femme du début, hein. Vous avez fermé votre cœur dans un coffre, voyez, vous avez accepté tout ce qui s'est passé. Vous dites bon allez, c'est une injustice, mais bon, moi j'attends plus rien de la vie. Je ferme mon cœur à double tour, c'est fini, j'aimerais plus. Voilà. Voilà pourquoi on va essayer de vous envoyer quelqu'un pour que vous apaisiez cette colère. Et c'est pour ça que vous êtes barricadé, c'est pour ça que vous faites maintenant attention. Vous êtes sur la défensive parce que vous ne voulez plus souffrir. Vous avez mis votre cœur à double clé dans un coffre fermé à double clé avec un cadenas parce que vous en avez marre de vivre des injustices. Et on va tenter de vous envoyer un sage ici, quelqu'un pour vous soutenir, vous faire comprendre que tout est juste, que cette personne a des choses à régler avant de revenir vers vous, mais vous en avez... vous voyez, j'ai la renaissance. La perspective, vous allez renaître, il y a une renaissance qui va se faire, vous allez vous pouvoir vous projeter dans autre chose, déblayer, et ça sera grâce à l'aide de quelqu'un, d'un sage. Mais vous en avez marre, vous en avez marre. Le coupable, la victime, vous voyez, vous en avez marre de tout ça. La trahison, vous en avez marre des coupables, des victimes, des choses compliquées, des trahisons. Oh, vous en avez marre. Maintenant, vous vous protégez, vous voyez, c'est ça. Vous êtes dans... Vous voulez plus... Vous êtes sur la défensive, vous vous protégez parce que vous en avez ras-le-bol.
Parce que vous avez peur et que vous voulez plus revivre tout ça, que vous avez trop donné. Je pense que vous ressentez que vous n'aurez plus la force de vivre des choses comme ça. Vous n'aurez plus la force de vivre des trahisons, qu'on vous montre du doigt. Ouais, vous voyez, j'ai la tristesse et l'indifférence, mais j'ai l'impression que vous avez fermé votre cœur, c'est-à-dire que même les gens que vous pourriez voir tristes, bah, ça vous laisse indifférent. Il n'y a plus d'émotionnel, vous ne laissez plus rentrer l'émotionnel dans votre vie. Et là, on vous envoie, vous voyez, un sage. J'ai le roi. Parce que vous avez besoin d'extérioriser quelque chose. Il va vous dire quelque chose. Vous allez rencontrer quelqu'un. C'est marrant, on montre le bâton du pape. Vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez entendre les mots de quelqu'un qui vont vous faire avoir un déclic. Et qui vont vous permettre, vous voyez, de pouvoir vous reprojeter. Mais là, vous ne projetez plus, vous n'avez plus envie. Et vous voyez, là, j'ai le Dieu messager. On vous envoie quelqu'un, on vous envoie un messager. C'est pour raviver, je vous jure, regardez. Le Dieu messager vous initie à l'éveil intérieur pour raviver vos trésors. Ouais, vous avez mis votre cœur sous scellé derrière un bunker. Vous ne voulez plus souffrir. Et je ressens ici que vous n'avez plus la force de vivre des trahisons, de vivre des chantages, de vivre des manipulations. Donc vous avez tout mis sous clé pour vous protéger et maintenant vous êtes sur la défensive vis-à-vis de toutes les situations. Et en fait, j'ai la lumière. Cet homme qui revient ici va vous permettre d'extérioriser toute cette colère. Vous allez rouvrir votre cœur et vous allez à nouveau pouvoir vous projeter ici dans les trésors. Vous vous êtes toujours senti exclu, vous voyez, comme un guerrier exclu. Vous en avez marre. Ben, on va vous aider. On va vous envoyer quelqu'un ici. Depuis toute petite, vous avez bataillé contre l'ombre, là, et vous en avez marre. On va vous demander d'écouter. D'accord? On va vous dire, mais écoute, tes projets ont besoin de temps pour mûrir. Vous voyez, il y a cette idée que vous en avez marre, c'est trop long. C'est trop long, tout est trop long à se mettre en œuvre, tout est trop long à arriver. Et on vous dit, restez dans l'amour. Ouvrez votre cœur, restez dans l'amour. Le religieux, et c'est dingue, j'ai à nouveau le religieux, je vous le dis. On me dit une phrase magique. Vous avez une personne sage qui va vous donner une phrase magique, qui va vous donner la force ici de réouvrir votre cœur. Parce que vous avez tout cloisonné. Vous avez fermé votre cœur. Le fait que rien n'arrive dans votre vie, que vous soyez exclu, que vous ne fassiez que batailler avec le guerrier. Vous en avez ras-le-bol. Voilà mes belles âmes. Bah, écoutez, on va arrêter là. On va arrêter là. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Si vous voulez un accompagnement, un coaching, n'hésitez pas. Je vous embrasse. Passez une bonne soirée. Si vous voulez commander mon dernier oracle, n'hésitez pas. Voilà les belles âmes. Passez une bonne soirée. Au revoir.